Les cours de Monsieur Petit. Les transformations de la matière. Bonjour, je m'appelle Antoine-Laurent Lavoisier. Je suis un scientifique qui vivait au XVIIIe siècle. Je suis parmi les premiers à avoir étudié la matière de manière scientifique à l'aide d'expériences et de mesures. Mes travaux ont permis de réels progrès dans l'étude de la matière et ont abouti à la naissance d'une nouvelle science appelée chimie. Comme vous le savez certainement, la matière peut subir des transformations. Par exemple, de l'eau solide peut se transformer en eau liquide lors d'un changement d'état appelé fusion. La matière subit également une transformation lorsque, par exemple, nous dissolvons du sel solide dans de l'eau liquide pour obtenir de l'eau liquide salée. Cette transformation se nomme une dissolution. Enfin, la matière subit également une transformation lorsque, par exemple, on met en contact du bicarbonate de sodium avec du vinaigre blanc. Il se produit alors une vive effervescence qui traduit l'apparition de dioxyde de carbone. Cette transformation qui voit apparaître de nouvelles substances est une réaction chimique. Eh bien, les transformations de la matière peuvent être classées en deux catégories. La première, les transformations physiques. Au cours d'une transformation physique, les particules présentes après la transformation sont identiques aux particules initialement présentes. Ainsi, à l'état solide ou liquide, l'eau est constituée des mêmes particules, les molécules d'eau. Un changement d'état est donc une transformation physique. De même, lors de la dissolution du sel dans l'eau, nous retrouvons au début et à la fin les mêmes particules, les particules d'eau et les particules de sel. Une dissolution est donc une transformation physique puisque les particules restent inchangées. Second type de transformation, les transformations chimiques. Au cours d'une transformation chimique, les particules présentes après la transformation sont différentes des particules initialement présentes. Comme le montre cette illustration, les produits présents après la transformation chimique contiennent ici des particules, des molécules de dioxyde de carbone qui ne sont pas initialement présentes. Il est donc apparu de nouvelles molécules, mais ces molécules sont faites des mêmes atomes que ceux qui étaient initialement présents dans les réactifs de la transformation. Comme le montre cette modélisation, tous les atomes initialement présents se sont conservés et se sont réorganisés pour former de nouvelles molécules. Ainsi, au cours d'une transformation chimique, les molécules changent, mais les atomes se conservent. Attention, il n'est pas toujours possible de distinguer à l'œil nu une transformation chimique d'une transformation physique. Ainsi, lorsqu'on place de la fluorescéine au contact de l'eau, nous obtenons une eau fluorescente. Cette transformation qui pourrait faire penser à une réaction chimique n'en est pas une. En effet, les particules restant inchangées du début à la fin, cette transformation est bien une transformation physique qui n'est autre qu'une dissolution. Autre exemple, observons en toute sécurité, avec blouse et lunettes, ce qu'il se produit lorsqu'on met en contact de la soude diluée avec de l'acide chlorhydrique dilué. Eh bien, vous ne verrez pas grand-chose, et pourtant, il y a bien une réaction chimique. En effet, de nouvelles molécules apparaissent, parmi lesquelles des molécules d'eau. Ces nouvelles molécules d'eau étant produites à partir des atomes initialement présents dans la soude et l'acide chlorhydrique. Ce qui est bien, même s'il n'a pas semblé se passer grand-chose, la caractéristique d'une transformation chimique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur les transformations de la matière et la distinction entre transformation physique et transformation chimique. Je vous souhaite à présent un bon travail et je vous dis à bientôt.